Le ton est sans détour. Le chef des Nations Unies, Antonio Guterres, a adressé à Israël un message écrit sans fioriture, l'appelant à revenir immédiatement sur les décisions visant l'Agence onusienne pour les réfugiés palestiniens, l'UNRWA. Dans ce courrier, daté du 8 janvier et envoyé au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, dont Reuters a pris connaissance, Guterres laisse entendre qu'en l'absence de revirement, il se réserve la possibilité de saisir la Cour internationale de justice afin d'obtenir un avis juridique sur ces mesures. Le secrétaire général a déclaré que les Nations Unies ne peuvent rester indifférentes aux actions prises par Israël, qui sont en contravention directe avec les obligations d'Israël en vertu du droit international. Elles doivent être inversées sans délai. La lettre marque une intensification significative du différend entre Israël et la direction de l'ONU sur l'UNRWA. L'avertissement de Guterres intervient après qu'Israël a adopté des lois interdisant à l'UNRWA d'opérer en Israël et restreignant le soutien à ses installations, ainsi qu'après que les autorités ont saisi les bureaux de l'UNRWA à Jérusalem-Est. Selon Reuters, le Parlement israélien a adopté une législation en octobre 2024 interdisant à l'UNRWA d'opérer en Israël et limitant le contact officiel avec l'agence. La loi interdit l'activité de l'UNRWA en Israël et restreint l'engagement officiel, ce qui, selon les responsables de l'ONU, perturbe l'accès et les opérations dans les zones sous autorité israélienne, y compris Jérusalem-Est. La législation a marqué une escalade dramatique dans la critique de longue date d'Israël envers l'UNRWA, que les responsables israéliens ont accusé d'héberger des militants et de perpétuer, plutôt que de résoudre, la question des réfugiés palestiniens. Pour l'UNRWA, qui opère dans la région depuis 1949, la législation représentait une menace existentielle pour sa mission de fournir de l'aide, des soins de santé et de l'éducation à des millions de réfugiés palestiniens. Israël ne s'est pas arrêté à la législation d'octobre. Les législateurs ont par la suite élargi les restrictions afin de permettre de couper l'électricité ou l'eau aux installations de l'UNRWA. Selon Reuters, les responsables de l'ONU ont averti que les restrictions portant sur les services publics pourraient gravement entraver la capacité de l'UNRWA à fonctionner. L'amendement a démontré la détermination d'Israël à limiter la présence et les opérations de l'UNRWA dans les zones sous son contrôle. En plus des mesures législatives, les autorités israéliennes ont saisi les bureaux de l'UNRWA à Jérusalem-Est. Reuters a rapporté que la saisie cristallise un désaccord fondamental sur le statut juridique de Jérusalem. Les Nations Unies considèrent Jérusalem-Est comme un territoire palestinien occupé, capturé par Israël lors de la guerre de 1967. Israël considère l'ensemble de Jérusalem, y compris la partie orientale, comme faisant partie de son territoire souverain. Ce désaccord détermine si Israël a le droit légal de prendre le contrôle de la propriété de l'ONU ou si une telle saisie peut entrer en conflit avec les protections internationales accordées aux installations de l'ONU. La lettre du 8 janvier de Guterres à Netanyahou a employé un langage inhabituellement direct pour une correspondance diplomatique entre un secrétaire général de l'ONU et un État membre. Le secrétaire général a déclaré explicitement que l'ONU ne peut rester indifférente aux actions israéliennes. Cette formulation suggère que le silence ou l'inaction rendrait l'ONU complice de ce qu'elle considère comme des violations du droit international. Guterres a caractérisé les mesures israéliennes comme étant en contravention directe avec les obligations d'Israël en vertu du droit international, ne laissant aucune ambiguïté quant à son évaluation juridique. La demande du secrétaire général, selon laquelle ces actions soient inversées sans délai, a établi une attente claire. Bien que la lettre ne précise pas de date limite concrète, l'avertissement de Guterres de pouvoir demander un avis de la Cour internationale de justice représente un outil diplomatique significatif. La Cour internationale de justice, également connue sous le nom de Cour mondiale, est le plus haut organe juridique des Nations unies. Elle règle les différends juridiques entre États et rend des avis consultatifs sur des questions juridiques renvoyées par des organes de l'ONU autorisés. Cependant, il existe une limitation importante. Les avis consultatifs de la Cour internationale de justice ont un poids juridique et politique au niveau international, mais ne sont pas contraignants. La Cour ne dispose d'aucun mécanisme d'application pour contraindre la conformité. Un avis critique pourrait accroître la pression diplomatique, bien qu'il ne soit pas juridiquement contraignant. L'ambassadeur d'Israël à l'ONU, Dani Danon, a répondu rapidement à la lettre de Guterres.
Nous ne sommes pas intimidés par les menaces du secrétaire général, a déclaré Danon, rejetant l'avertissement. Il a recadré la question du respect du droit international vers celle de la lutte contre le terrorisme. Au lieu de traiter l'implication indéniable du personnel de l'UNRWA dans le terrorisme, le secrétaire général choisit de menacer Israël. L'ambassadeur a caractérisé l'action de Guterres comme une défense du terrorisme plutôt que du droit international. Ce n'est pas défendre le droit international, c'est défendre une organisation entachée par le terrorisme. Pour comprendre la signification de cette confrontation, le contexte de l'UNRWA est essentiel. L'Agence de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine a été créée par l'Assemblée générale de l'ONU en 1949, à la suite de la guerre entourant la fondation d'Israël. Pendant cette guerre, des centaines de milliers de Palestiniens sont devenus des réfugiés, déplacés de zones devenues partie d'Israël. L'UNRWA a été établie comme une agence temporaire pour fournir des secours jusqu'à ce que la question des réfugiés puisse être résolue de manière permanente par des négociations de paix. 75 ans plus tard, l'UNRWA continue d'opérer parce qu'aucune résolution permanente n'a été réalisée. L'UNRWA fournit des services d'aide, de santé et d'éducation à des millions de Palestiniens à travers Gaza, la Cisjordanie, la Syrie, le Liban et la Jordanie. Selon Reuters, l'UNRWA est un pilier central de la livraison de l'aide à Gaza, et les responsables de l'ONU la décrivent comme la colonne vertébrale de la réponse humanitaire. L'agence gère des écoles éduquant des centaines de milliers d'enfants, des cliniques fournissant des soins de santé primaires et des centres de distribution livrant une aide alimentaire à travers les territoires où elle opère. Israël a critiqué l'UNRWA pendant des décennies, mais la nature de ces critiques a évolué. Historiquement, Israël a soutenu que l'UNRWA perpétue le problème des réfugiés palestiniens en maintenant le statut de réfugié à travers les générations, plutôt que de faciliter une réinstallation permanente. Plus récemment, la critique israélienne s'est concentrée sur les allégations selon lesquelles les installations de l'UNRWA sont utilisées par des militants et que le personnel de l'UNRWA comprend des membres ou des sympathisants du Hamas. Ces allégations se sont intensifiées de manière spectaculaire après l'attaque du Hamas du 7 octobre 2023 contre Israël. L'attaque du Hamas sur le sud d'Israël a tué environ 1200 personnes et a abouti à l'enlèvement d'environ 250 otages emmenés à Gaza. L'assaut a déclenché la campagne militaire d'Israël à Gaza et a fondamentalement modifié les attitudes israéliennes envers toute institution palestinienne, y compris l'UNRWA. Israël a allégué que du personnel de l'UNRWA a participé à l'attaque du 7 octobre et que les installations de l'agence ont été utilisées pour planifier ou exécuter l'assaut. Ces allégations, si elles étaient avérées, représenterait une violation extraordinaire des principes humanitaires et de la neutralité des Nations unies. Le personnel de l'UNRWA est censé être composé de travailleurs humanitaires neutres et non de participants à un conflit armé. Les Nations unies ont pris ces allégations de terrorisme au sérieux et ont engagé des enquêtes. L'ONU a annoncé que 9 employés de l'UNRWA pourraient avoir été impliqués dans l'attaque du 7 octobre sur la base d'enquêtes menées. Ces individus ont été licenciés de l'agence, selon Reuters. En outre, un commandant du Hamas au Liban, tué par Israël en septembre, s'est avéré avoir occupé un emploi à l'UNRWA, soulevant des questions sur les procédures de vérification de l'agence. Cependant, l'ONU a souligné des réserves importantes et a affirmé s'être engagée à enquêter sur toutes les accusations formulées, tout en demandant à plusieurs reprises à Israël des preuves qu'elle affirme ne pas avoir reçues. Selon Reuters, un point de discorde majeur réside dans l'adéquation des preuves fournies par Israël pour étayer ces allégations. En mettant de côté ces accusations de terrorisme, l'importance opérationnelle de l'UNRWA à Gaza reste indéniable. La guerre entre Israël et le Hamas a créé ce que le Conseil de sécurité de l'ONU et de hauts responsables humanitaires décrivent comme une crise humanitaire catastrophique à Gaza. Les autorités sanitaires de Gaza font état de dizaines de milliers de morts et les responsables de l'ONU décrivent la situation comme une catastrophe humanitaire. La grande majorité des habitants de Gaza ont été déplacés à plusieurs reprises. Les infrastructures civiles ont été largement endommagées ou détruites. Dans ce contexte, les responsables de l'ONU et le Conseil de sécurité ont déclaré que l'UNRWA constitue la colonne vertébrale de la réponse humanitaire à Gaza. L'infrastructure étendue de l'agence, sa connaissance locale et son personnel expérimenté la placent dans une position unique pour fournir de l'aide à grande échelle.
Le démantèlement de l'UNRWA éliminerait le principal mécanisme par lequel l'assistance humanitaire parvient à la population de Gaza, provoquant potentiellement un effondrement humanitaire. Selon les responsables de l'ONU, la Cour internationale de justice s'est déjà prononcée sur les obligations d'Israël à Gaza. La Cour a déclaré qu'Israël doit assurer les besoins fondamentaux des civils à Gaza et soutenir les efforts de secours de l'ONU, y compris ceux de l'UNRWA. Bien que les avis consultatifs de la Cour ne soient pas contraignants et qu'elle ne dispose d'aucun pouvoir d'exécution, ils revêtent un poids juridique et politique considérable. Les responsables de l'ONU soutiennent que les mesures prises contre l'UNRWA peuvent entrer en conflit avec les obligations internationales d'Israël et évoquent les protections accordées par l'ONU à ses biens et à ses opérations. Les obligations juridiques d'Israël envers Gaza demeurent un sujet de différend persistant. L'ONU et de nombreux observateurs juridiques considèrent qu'Israël a des obligations découlant de son contrôle effectif des points d'accès à Gaza. Israël conteste cette qualification, affirmant qu'il n'est plus une puissance occupante depuis le retrait de sa présence militaire permanente en 2005 et depuis que le Hamas gouverne le territoire depuis 2007. En tant que puissance occupante en vertu du droit international, un État est tenu, en vertu de la 4e Convention de Genève, d'assurer le bien-être de la population occupée, notamment en matière de nourriture, d'eau et de soins médicaux adéquats. Ce désaccord juridique façonne la manière dont les différentes parties interprètent les responsabilités d'Israël envers la population civile de Gaza. La saisie des bureaux de l'UNRWA à Jérusalem-Est met en lumière des désaccords fondamentaux sur le statut de Jérusalem qui remontent à plusieurs décennies. Le consensus international, reflété dans les résolutions de l'ONU, considère Jérusalem-Est comme un territoire palestinien occupé, capturé par Israël lors de la guerre des 6 jours de 1967. La confrontation soulève des questions profondes sur les pouvoirs des États membres de l'ONU vis-à-vis des agences onusiennes. Un État membre peut-il interdire unilatéralement à une agence de l'ONU d'opérer sur son territoire ou sur un territoire qu'il contrôle? Peut-il saisir des biens de l'ONU et couper les services publics à ses installations? Une interdiction aussi large du travail d'une agence de l'ONU est extrêmement inhabituelle et a suscité l'inquiétude des responsables onusiens et de certains alliés. Si Israël parvient à imposer ces mesures sans conséquences significatives, cela pourrait encourager d'autres États à cibler des agences de l'ONU dont ils contestent le travail, qu'il s'agisse de mécanismes de surveillance des droits de l'homme, d'organisations humanitaires ou d'agences de développement. La politique américaine influencera fortement le degré de pression réalisable au sein de l'ONU, compte tenu du pouvoir de veto de Washington au Conseil de sécurité. Les États-Unis ont historiquement opposé leur veto aux résolutions du Conseil de sécurité critiquant Israël, arguant qu'elles sont unilatérales ou qu'elles ne prennent pas suffisamment en compte les préoccupations sécuritaires israéliennes. Ce pouvoir de veto protège de facto Israël contre des mesures coercitives de l'ONU. Toutefois, même le soutien américain traditionnel à Israël comporte des nuances. Les États-Unis reconnaissent l'importance humanitaire de l'UNRWA et ont historiquement été l'un de ses principaux bailleurs de fonds. Au 14 janvier 2026, plusieurs scénarios pourraient se dessiner. Scénario 1. Israël maintient sa position. L'ONU demande un avis consultatif de la Cour internationale de justice par l'intermédiaire de l'Assemblée générale et la Cour émet un avis critique des actions israéliennes. Israël refuse de s'y conformer, les opérations de l'UNRWA dans les zones contrôlées par Israël cessent et la situation humanitaire à Gaza se détériore davantage. Scénario 2. Des négociations discrètes entre les États-Unis, l'Union européenne et des acteurs régionaux aboutissent à un compromis permettant de sauver la face. Israël modifie certaines mesures sans les abroger totalement. L'UNRWA poursuit des opérations limitées sous de nouvelles restrictions. Scénario 3. La pression internationale conduit Israël à reconsidérer sa position. Israël autorise l'UNRWA à reprendre certaines opérations tout en mettant en place une surveillance renforcée afin de répondre aux préoccupations sécuritaires. Scénario 4. Une impasse totale. L'UNRWA se retrouve dans l'incapacité effective d'opérer dans les zones sous contrôle israélien. Les mécanismes humanitaires alternatifs s'avèrent insuffisants et la crise humanitaire à Gaza s'aggrave. Cette confrontation met à l'épreuve les principes fondamentaux du droit humanitaire international. Perdus dans les affrontements diplomatiques et les débats juridiques se trouvent les Palestiniens ordinaires, qui dépendent des services de l'UNRWA.
Les enjeux dépassent Israël et les Palestiniens. Ils concernent la capacité du système international à défendre les principes humanitaires, même lorsqu'il s'avère inconfortable pour les objectifs sécuritaires des États puissants. Dis-nous en commentaire si tu penses que l'UNRWA peut encore jouer son rôle ou si ce bras de fer marque un tournant durable pour le système humanitaire international. Si cette analyse t'a permis de mieux comprendre les enjeux juridiques et géopolitiques derrière les déclarations officielles, laisse un like, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour suivre les prochains développements.